As-tu déjà remarqué une odeur là-bas, même en restant propre et soigneuse? Ce n'est pas un sujet dont on parle souvent, mais c'est bien réel et plus courant qu'on le pense. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que la cause n'est pas toujours liée à une mauvaise hygiène ou à des problèmes de santé. En fait, beaucoup de femmes plus âgées créent sans le savoir un environnement parfait pour cette odeur simplement en choisissant les mauvais vêtements, en portant les mauvais tissus ou en conservant des habitudes qu'elles suivent depuis des décennies. Aujourd'hui, nous allons parler honnêtement d'un sujet que beaucoup évitent, même s'il concerne énormément de personnes. Les médecins et spécialistes de la santé féminine ont découvert que certaines habitudes vestimentaires, oui, celles qui semblent inoffensives voire nécessaires, peuvent en réalité retenir l'humidité, perturber l'équilibre du pH et favoriser la croissance de bactéries responsables des odeurs. Si tu as 60, 70 ans ou plus et que tu as remarqué un changement dans la sensation ou l'odeur là-bas, ne te blâme pas. Tu n'es pas seul et tu n'es pas sale. Cette vidéo n'est pas là pour faire honte ou faire peur, elle est là pour aider. Nous allons voir cette habitude vestimentaire courante qui pourrait aggraver les choses sans que tu t'en rendes compte. Certaines sont subtiles, d'autres sont des choses qu'on nous a enseignées comme bonnes pour nous. Mais une fois que tu comprendras les petits changements à faire, tu te sentiras non seulement plus fraîche, mais aussi plus confiante, plus maîtresse de ton corps et plus à l'aise avec toi-même. Alors, reste avec moi. Ce que tu apprendras aujourd'hui pourrait bien changer ta façon de t'habiller dès demain matin. Habitude 1. Porteur des sous-vêtements synthétiques. Beaucoup de femmes plus âgées préfèrent les sous-vêtements synthétiques parce qu'ils ont souvent un meilleur rendu, sont plus doux au toucher et durent plus longtemps dans le tiroir. Mais le problème, c'est que des matériaux comme le polyester, le nylon ou la rayon ne laissent pas la peau respirer. Ces tissus retiennent la chaleur et l'humidité, surtout au niveau de l'aine, créant un environnement chaud et humide où les bactéries responsables des odeurs prolifèrent. Plus la peau reste humide ou moite longtemps, plus les bactéries peuvent se développer, et avec elles, l'odeur devient plus forte. Pourquoi est-ce particulièrement un problème pour les femmes plus âgées? Parce qu'avec la baisse des niveaux d'estrogène liés à l'âge, les tissus vaginaux deviennent plus fins et sensibles. L'équilibre naturel des bactéries peut facilement être perturbé. Même un peu de chaleur ou d'humidité en trop peut tout déséquilibrer, te rendant plus vulnérable à des infections comme la vaginose bactérienne ou la candidose, qui ont toutes deux des odeurs distinctes et souvent désagréables. Ce n'est pas une question de saleté, c'est juste la biologie de la peau qui vieillit combinée au mauvais choix de tissus. Passer à des tissus naturels respirants comme le coton fait une grande différence. Le coton laisse circuler l'air et absorbe mieux l'humidité que les matières synthétiques. Ce n'est peut-être pas aussi joli, mais ça aide ta peau à rester sèche et fraîche, surtout pendant les mois chauds ou la nuit. Et voici quelque chose que beaucoup de femmes ignorent. Des culottes synthétiques serrées avec de la dentelle ou des bandes élastiques peuvent frotter la peau et provoquer de petites irritations qui causent une inflammation. Cette inflammation peut à son tour changer le pH et même pousser ton corps à produire des huiles qui sentent plus fort. Prenons l'exemple de Gloria. Elle a 72 ans et m'a raconté qu'elle se réveillait souvent le matin en se sentant mal à l'aise et humide. Elle pensait que c'était juste le poids de l'âge. Mais après avoir remplacé tous ses sous-vêtements par des slips 100% coton, elle a presque immédiatement senti la différence. Elle se sentait plus fraîche, dormait mieux et surtout, sa confiance est revenue. Elle a dit: « J'ai arrêté de m'inquiéter à chaque fois que je m'asseyais près de quelqu'un. » Tu n'as pas besoin de tout jeter. Commence juste par choisir une ou deux paires de sous-vêtements respirants à porter dans la journée. Regarde comment ton corps réagit. Tu seras peut-être surprise de voir à quel point un petit changement peut redonner confort et dignité. Habitude 2. Remettre le même pantalon sans le laver. Cela peut sembler inoffensif de porter le même pantalon plusieurs jours de suite, surtout s'il ne paraît pas sale. Mais pour les femmes plus âgées, cette habitude peut silencieusement contribuer aux problèmes d'odeur là-bas. Les pantalons, surtout ceux portés sans couche dessous ou serrés au niveau de l'aine, absorbent non seulement la sueur, mais aussi les huiles de la peau, les cellules mortes, et parfois même une petite trace de fuite urinaire, ce qui est plus courant qu'on ne l'admet après 60 ans. C'est là que les choses commencent à s'accumuler. Chaque fois que tu t'assois, bouges ou marches, il y a friction. Cette friction, surtout avec des tissus moulants comme le jean ou les leggings, réchauffe la zone et active les bactéries présentes directement sur le tissu. Avec le temps, ces bactéries créent une sorte de film invisible sur l'intérieur des cuisses ou la zone de l'entrejambe des pantalons. Tu ne sens peut-être rien tout de suite, mais ton corps, lui, réagit. Ta peau réagit. C'est alors qu'une odeur de moisi, de renfermé ou même aigre commence à se former. Certaines femmes portent aussi des gaines ou des pantalons très serrés qui épousent le corps sans laisser la peau respirer. Combiné à un lavage peu fréquent, c'est une tempête parfaite pour une prolifération bactérienne et l'apparition d'odeurs. Réfléchis. Si tu ne remettrais pas des chaussettes plusieurs jours de suite, pourquoi faire cela avec des pantalons qui restent en contact direct avec une zone encore plus sensible? Prenons l'exemple de Margaret, 68 ans. Elle a toujours été très soigneuse, mais elle a admis porter ses pantalons extensibles préférés toute une semaine à la maison avant de les laver.
Elle a remarqué une légère odeur quand elle s'asseyait, surtout les jours chauds. Au début, elle a pensé que c'était un problème d'hygiène et a changé ses savons, mais rien n'a aidé, jusqu'à ce qu'elle réalise que le problème venait de ses pantalons. Dès qu'elle a commencé à les laver tous les 2 jours et à porter une doublure en coton, le problème a complètement disparu. La solution est simple, change tes pantalons souvent. S'ils touchent ta peau directement, surtout au niveau de l'aine ou des fesses, ils doivent être lavés plus fréquemment, même s'ils ont l'air propres. Et si tu transpires la nuit, veille à ne pas porter les mêmes pantalons pendant la journée. Laisse ta peau respirer. Tu mérites de te sentir fraîche, propre et confiante chaque jour. Si tu regardes encore cette vidéo et trouves ces conseils utiles, laisse un commentaire avec le chiffre 2 pour me faire savoir que tu es là. Et si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour t'informer et t'inspirer. Passons maintenant à la habitude 3, porter des sous-vêtements synthétiques toute la journée. L'une des habitudes vestimentaires les plus négligées qui peuvent provoquer des odeurs là-bas est de porter des sous-vêtements synthétiques pendant de longues heures. Des matières comme le nylon, le polyester ou la dentelle peuvent paraître jolies ou douces au début, mais elles ne laissent pas la peau respirer. Contrairement aux tissus naturels comme le coton, les matières synthétiques retiennent la chaleur et l'humidité exactement là où tu ne le souhaites pas. Voici ce qui se passe ensuite. Cet environnement chaud et humide devient l'endroit parfait pour que bactéries et levures se développent. Plus tu passes d'heures dans des sous-vêtements synthétiques, plus ta température corporelle et ton humidité naturelle augmentent. Avec le temps, cela crée non seulement des odeurs, mais dans certains cas aussi des irritations, des démangeaisons, voire des infections. Le plus compliqué, c'est que l'odeur peut ne pas être forte tout de suite. Elle peut apparaître lentement et devenir perceptible quand tu t'y attends le moins. Prenons l'exemple de Joanne, 74 ans. Elle adorait porter des slips avec bordure en dentelle qu'elle trouvait en promo, doux et élégants. Mais avec le temps, elle a remarqué qu'après la douche, elle ne se sentait plus aussi fraîche qu'avant. Son médecin lui a demandé quel type de sous-vêtements elle portait. Quand Joanne a changé pour du 100% coton et a laissé plus d'air à son corps pendant la journée, la différence a été immédiate. L'odeur avait disparu et elle se sentait plus confortable aussi. Ce n'est pas seulement une question de ce que tu portes, mais aussi de combien de temps tu le portes. Même si tu portes des sous-vêtements synthétiques, évite de les garder toute la journée. À la maison surtout, passe à des slips en coton ample ou même enlève-les quelques heures pour laisser ton corps respirer. La nuit est une excellente occasion de laisser ta peau respirer. Dormir sans sous-vêtements peut en fait aider ton corps à rester équilibré et fraîche. Il ne s'agit pas d'être sophistiqué, mais de prendre soin de ton corps. Ta peau te parle toujours, même de la manière la plus discrète. Quand elle se sent étouffée, l'odeur est souvent sa façon de demander de l'aide. Alors, offre-lui le confort et l'air dont elle a besoin. Tu mérites de te sentir sèche, propre et libre là-bas chaque jour. Habitude 4. Remettre les mêmes pantalons ou jupes sans les laver. Cela peut sembler inoffensif de porter le même pantalon ou la même jupe 2 ou 3 jours de suite, surtout s'ils ont l'air propres à l'extérieur. Mais quand il s'agit des odeurs là-bas, cette petite habitude peut, avec le temps, devenir un vrai problème. Tu ne vois peut-être pas la sueur, les bactéries ou les huiles naturelles que ton corps libère pendant la journée, mais tes vêtements les retiennent certainement. Chaque fois que tu t'assois, marches ou te penches, il y a friction entre ta peau et le tissu. Cette friction crée de la chaleur, et la chaleur entraîne de l'humidité. Si tes pantalons ou jupes sont serrés ou faits de tissus qui ne respirent pas bien, ils absorbent cette humidité et la gardent près de la peau. Et si tu portes les mêmes vêtements plusieurs fois sans les laver, tu t'enroules essentiellement les bactéries d'hier autour de toi. Prenons l'exemple d'Evelyne, 69 ans, qui aimait jardiner le matin et faire des courses l'après-midi. Elle portait souvent les mêmes pantalons Capri pendant 2 ou 3 jours d'affilée parce qu'ils ne paraissaient pas sales. Mais elle a commencé à se sentir gênée par une odeur persistante de moisi qui ne partait pas, même après la douche. Sa fille lui en a parlé doucement, et c'est là qu'Evelyne a changé ses habitudes. Elle a commencé à alterner ses pantalons chaque jour et a constaté que l'odeur avait disparu en une semaine. La vérité, c'est que notre bas du corps a aussi des glandes sudoripares. Et quand la sueur se mélange aux bactéries naturelles, cela persiste sur le tissu. Donc même si tes vêtements ont l'air impeccables, ils peuvent quand même retenir quelque chose qui affecte ton odeur personnelle. Laver après un seul port complet, surtout par temps chaud, ce n'est pas être excessivement prudente, c'est être propre là où ça compte. Pour faciliter cela, pense à te constituer une petite collection de bas confortables et respirants que tu aimes porter. Ainsi, tu seras plus encline à les changer régulièrement. Et les jours où tu ne sors pas beaucoup, des options légères en coton ou en lin aideront ta peau à rester aérée. Tes vêtements doivent t'aider à te sentir fraîche, pas te faire sentir gênée. C'est un petit changement d'habitude qui apporte une vraie tranquillité d'esprit. Et une fois que tu as commencé, tu sentiras la différence plus que quiconque. Si tu regardes encore cette vidéo et trouves ces conseils utiles,
laisse un commentaire avec le chiffre 4 pour me faire savoir que tu es là. Et si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour t'informer et t'inspirer. Passons maintenant à la habitude 5. Porter des sous-vêtements en nylon ou polyester. Beaucoup de femmes plus âgées choisissent des sous-vêtements faits de matériaux synthétiques comme le nylon ou le polyester parce qu'ils sont extensibles, abordables et faciles à trouver. Mais voici le problème. Ces tissus ne respirent pas. Cela signifie qu'ils retiennent la chaleur et l'humidité. Et quand cela arrive, les bactéries se multiplient rapidement. Les bactéries aiment les endroits chauds et humides, et c'est exactement ce que créent les sous-vêtements synthétiques. Avec le temps, cet environnement peut entraîner une odeur corporelle plus forte, des démangeaisons, voire des infections alvures. Et parce que cela se produit dans une zone intime, beaucoup de femmes ignorent les signes ou attribuent cela à autre chose, comme l'alimentation ou l'âge. Mais souvent, la solution est aussi simple que de changer ce qui est en contact direct avec ta peau. Laisse-moi te parler de Denise, 72 ans, qui portait la même marque de slip en nylon depuis des années. Ils étaient confortables, oui, mais elle a commencé à remarquer une odeur désagréable. Le soir, même si elle se baignait tous les jours. Son médecin lui a posé une question simple. De quels matériaux sont faits tes sous-vêtements? C'est alors que Denise est passée au coton et en quelques jours, l'odeur disparaissait. Ce n'était pas une question de saleté, mais plutôt que sa peau ne pouvait pas respirer. Le coton est naturellement absorbant et respirant. Il aide à te garder au sec et laisse l'air circuler, réduisant ainsi le risque d'accumulation de bactéries. Cherche du 100% coton, surtout pour la partie des sous-vêtements qui touchent tes zones les plus sensibles. Certaines marques proposent une doublure en coton même dans des modèles synthétiques, ce qui est un bon début, mais opter pour du coton intégral est souvent mieux. N'oublie pas aussi que les sous-vêtements trop serrés, peu importe la matière, provoquent des frottements et retiennent la sueur. Choisis donc une taille qui te va confortablement, pas une qui serre trop. Le but est d'avoir du maintien sans étouffement. Ce petit changement peut restaurer ton confort, ta confiance et ta fraîcheur, des choses dont tu ne te rendais peut-être même pas compte que tu avais besoin. Et cela ne demande pas de refaire toute ta garde-robe, juste un peu d'attention aux tissus qui touchent le plus ta peau. Se sentir propre ne dépend pas que de la douche, c'est aussi ce que tu portes après. Et tes sous-vêtements pourraient bien en dire plus que tu ne le penses. Habitude 6. Porter des pantalons trop serrés au niveau de l'entrejambe. Une habitude qui passe souvent inaperçue est de porter des pantalons ou leggings simplement trop serrés au niveau de l'entrejambe. Beaucoup de femmes recherchent un look ajusté et net. Et avec les changements du corps liés à l'âge, des pantalons plus serrés peuvent sembler offrir plus de maintien. Mais cela a un prix sur le confort et la santé, souvent ignoré. Les pantalons serrés limitent la circulation d'air dans la zone vaginale. Et quand cela arrive, l'humidité s'accumule, surtout si tu restes assise longtemps. Cette chaleur et cette humidité emprisonnée créent un environnement parfait pour la prolifération de bactéries et de champignons. Il ne faut pas longtemps pour que ce déséquilibre provoque des odeurs, des démangeaisons, voire un changement dans les pertes vaginales. Tu ne le ressens peut-être pas tout de suite, mais avec le temps ton corps réagit et pas de manière positive. Sylvia, 68 ans, portait des pantalons ajustés tous les jours. Elle pensait que ça la faisait paraître élégante et soignée, mais elle a commencé à remarquer une odeur même après sa douche du matin. Elle a changé de savon, modifié son alimentation, mais rien n'a aidé. Ce n'est que lorsqu'une infirmière praticienne lui a posé des questions sur ses vêtements que tout est devenu clair. Sylvia a donné un peu plus d'espace à sa garde-robe, littéralement, et l'odeur a disparu en une semaine. Ce que tu portes compte, surtout avec l'âge, quand ta peau devient plus sensible. La région pelvienne a besoin d'espace pour respirer. Si tu portes souvent des pantalons ou leggings qui te serrent ou laissent des marques sur ta peau, il est peut-être temps de prendre une taille au-dessus ou de choisir des modèles plus amples. Privilégie des tissus qui offrent un peu d'élasticité sans coller trop fort, surtout autour des cuisses intérieures et de l'aine. Et ce n'est pas seulement une question de confort quotidien. Un frottement chronique causé par des vêtements trop serrés peut provoquer des irritations, des rougeurs, voire contribuer à un assombrissement de la peau dans cette zone. Quand la barrière naturelle de la peau est rompue, il est encore plus facile pour les bactéries de s'infiltrer et de causer des problèmes. Donc, si tu as remarqué un changement dans l'odeur, le confort ou la sensibilité, ne néglige pas tes pantalons. Parfois, la solution n'est pas une visite chez le médecin ou une ordonnance, mais simplement de changer ce que tu portes et la façon dont ça te va. Si tu regardes encore cette vidéo et trouves ces conseils utiles, laisse un commentaire avec le chiffre 6 pour me faire savoir que tu es là. Et si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Ton soutien nous aide à continuer de créer du contenu de qualité pour t'informer et t'inspirer. Passons maintenant à l'habitude 7. Ne pas porter du tout de sous-vêtements en coton. Certaines femmes, surtout dans la soixantaine, la soixante-dizaine ou la huitantaine, ont arrêté de porter des sous-vêtements, soit pour le confort,
soit à cause d'irritations cutanées. Même si cela peut sembler libérateur, ne pas porter de couche entre ta peau et tes vêtements, surtout si ceux-ci sont synthétiques comme certains pantalons ou jupes, peut silencieusement favoriser des problèmes d'odeur inattendus. Voici pourquoi la zone de laine a besoin d'un certain tampon. Sans sous-vêtements, il y a un contact direct entre ta zone intime et tes vêtements extérieurs, qui sont souvent faits de matériaux peu respirants. Cela crée plus de frottement, emprisonne la chaleur et permet à l'humidité de s'accumuler. Et tout cela mène, tu l'as deviné, à un déséquilibre bactérien et à des odeurs. Cela signifie aussi que la sueur est absorbée par ton pantalon ou ta jupe. Et contrairement aux sous-vêtements en coton que l'on peut changer chaque jour, on ne lave pas toujours les pantalons à chaque port. Alors, la sueur et les bactéries s'accumulent jour après jour. Pense à ceci, dans des conditions normales, ta zone vaginale est auto-nettoyante et équilibrée. Mais ce système dépend d'un environnement stable. Trop d'humidité, trop de chaleur ou trop de frottement perturbent cet équilibre. Et avec l'âge, les niveaux naturels d'estrogène diminuent, ce qui rend les tissus de cette zone plus fins et plus délicates, moins protégés qu'avant. Barbara, 75 ans, a raconté qu'elle avait arrêté de porter des sous-vêtements pendant les étés chauds parce qu'elle trouvait ça plus respirant ainsi. Mais vers la fin d'août, elle a commencé à ne plus se sentir tout à fait fraîche là-bas. Son médecin lui a doucement recommandé de revenir aux sous-vêtements en coton doux et respirant, surtout pour les sorties ou les promenades. Et en quelques jours, Barbara a remarqué la différence. Elle se sentait plus sèche, moins irritée, et l'odeur avait disparu. Donc, si tu as abandonné les sous-vêtements pour le confort, c'est compréhensible. Mais pense aux slips en coton comme à un bouclier sain. Ils sont doux, ils respirent, et ils aident à absorber la sueur avant qu'elle ne devienne un problème. Si les sous-vêtements classiques te serrent trop ou te frottent de manière désagréable, essaie les modèles taille haute en coton sans couture, qui offrent du confort sans pression. Parfois, les plus petits changements dans nos habitudes quotidiennes font la plus grande différence. Et quand il s'agit de quelque chose d'aussi intime que ton odeur, ta confiance et ton confort, ça vaut la peine de revoir les bases. Une simple paire de slips en coton pourrait bien être ce que ton corps réclame discrètement. Quelques réflexions sur le vieillissement. Vieillir s'accompagne de nombreux changements, certains visibles, d'autres invisibles. Et l'un des changements les plus négligés, c'est la façon dont de petites habitudes, surtout celles qu'on répète depuis des décennies sans y penser, peuvent commencer à jouer contre nous. Cette vidéo ne voulait pas juger, elle voulait comprendre. Nos corps changent, notre peau s'amincit, nos hormones évoluent. Ce qui fonctionnait dans la quarantaine ou la cinquantaine ne soutient plus toujours notre santé ou notre confort dans la soixantaine, la septantaine ou la huitantaine. Si tu t'es reconnu dans au moins une des habitudes évoquées, sache que tu n'es pas seul. La plupart des femmes ne savent pas que des choses comme le choix des tissus, les protège-slips ou les ceintures trop serrées peuvent affecter leur santé. Ce n'est pas enseigné à l'école, ni dans les magazines, mais c'est réel. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est réparable. Tu as plus de contrôle que tu ne le crois. Commence par jeter un œil à ta garde-robe. Pas besoin de tout jeter, juste de remarquer ce que tu portes le plus. Demande-toi, est-ce que ça respire? Est-ce confortable? Est-ce que ça m'aide à me sentir fraîche en fin de journée? Sinon, peut-être est-il temps d'apporter quelques changements discrets, pas pour la mode, mais pour ton bien-être. Et souviens-toi, avoir une odeur fraîche ne signifie pas utiliser des parfums ou savons sophistiqués, mais trouver un bon équilibre d'air et choisir des vêtements qui respectent ton corps. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions beaucoup avoir ton avis. Laisse un commentaire ci-dessous en partageant une chose que tu as apprise et comment tu comptes l'utiliser dans ta vie. Tes pensées sont importantes pour nous, alors n'hésite pas à les partager. Lire vos commentaires nous donne beaucoup de motivation et d'encouragement. Si cette vidéo t'a plu et t'a été utile, merci de liker, t'abonner et partager. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour t'informer et t'inspirer. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.